dite ce dimanche en mémoire des victimes. Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons le premier vice-gouverneur du district d'Abidjan, M. Yeo Clothioloma. Avec lui, nous allons échanger sur le bilan des 3 dernières années du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Monsieur Yeo, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Sita Soro qui revient sur le parcours de 2 jeunes qui veulent bien partager leurs expériences après avoir reçu le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Une année, c'est ce qu'il a fallu à Silver pour monter son business, la production d'engrais bio. Sur 1200 mètres carrés, on peut observer différentes matières biodégradables, des déchets alimentaires, du papier toilette, des restes d'industrie, une matière première qui lui permet d'avoir sa production. Nous récupérons tout type de déchets qui est riche en humus et qui se décompose auprès d'entreprises, de structures qui fournissent en quantité. Et une fois récupérés sur notre site de production qui est basé à Benjerville, nous valorisons ces déchets-là dans un processus qui court autour de 2 mois et afin d'obtenir un produit qui est un engrais organique qui est riche en substances nutritives et puis qui est applicable sur tout type de culture. Aujourd'hui, chef d'entreprise, ce sont 11 personnes qui l'emploient. La plupart des membres de cette équipe-là sont des jeunes diplômés. Le niveau moyen, c'est Bac plus 3, Bac plus 4. Et dans des formations diverses, il y a des qualiticiens, il y a des spécialistes en sécurité alimentaire, il y a même des juristes. Il peut être fier des résultats obtenus. Les ventes se font de plus en plus grandissantes. On oscille entre environ 10 et 15 tonnes de ventes par mois au minimum. Bregbo, village situé à 8 km de Benjerville, c'est là que nous retrouvons Maïmouna. L'élevage des porcs, sa passion. Diplômée en sociologie, c'est dans l'élevage que Maïmouna s'est orientée pour dire non au chômage. Dans sa porcherie, on dénombre une 50aine de têtes. Nous avons acheté les bêtes. Nous avons acheté 10 femelles, un verra. Et nous avons aussi acheté des porcelets à engraisser. Nous avons donc commencé avec 40 têtes. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, nous avons les 10 truies sont pleines. Nous avons eu déjà 3 mises bas. Nous avons donc 16 porcelets en plus. Pour en arriver là, Silver, tout comme Maïmouna et nombre d'autres jeunes ont bénéficié du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Un concours qui vise à financer les projets de jeunes entrepreneurs. Ce prix-là nous a permis de bénéficier tout d'abord d'un financement de 5 millions qui nous a beaucoup boosté, qui nous a permis d'acquérir certaines machines et aussi des équipements pour le travail. Et aussi nous avons bénéficié de formations pendant plus de 3 mois sur des techniques de gestion de notre entreprise. Le prix nous a permis de réaliser notre rêve parce que l'élevage, c'est un rêve. C'était vraiment, on avait ça à cœur, mais on n'avait pas les moyens pour commencer. Avec le prix, nous avons pu commencer et nous voyons vraiment notre rêve se réaliser. Depuis son lancement, il y a 4 ans, ce sont plus de 100 jeunes qui ont ainsi vu leur rêve devenir réalité dans différents domaines. Le but, lutter contre le chômage et amener les jeunes à l'entrepreneuriat. Le dépôt des dossiers de candidature pour l'édition 2017 débutera le 21 août prochain pour prendre fin le 26 août. Tous les candidats peuvent se rendre sur le site www.abidjan.district.ci pour s'inscrire. Monsieur Yeo, depuis quand existe ce prix et en quoi consiste-t-il? Merci beaucoup. Je voudrais indiquer que c'est au nom du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Begré-Mambé, qui est la véritable cheville ouvrière de ce prix qui a été institué sous le haut leadership donc, du chef de l'État, que nous sommes là ce matin donc, pour parler de ce prix. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent existe donc depuis 2014. Cette année, nous sommes à la 4e édition qui s'ouvre déjà demain pour se terminer le 26 du mois prochain. Cet important prix consiste pour nous à accompagner le gouvernement dans les efforts qui sont faits pour lutter contre le chômage.
Il est donc question de susciter le goût de l'entrepreneuriat chez les jeunes, de les accompagner afin qu'ils puissent exprimer leur génie créateur à partir donc, de la création d'activités génératrices de revenus. Alors, qui est le garant de ce prix? Le garant de ce prix n'est autre que le district d'Abidjan. Le district d'Abidjan donc, est le garant de ce prix. Depuis 2014, vous l'avez dit à l'instant, hein, ce prix existe. Combien de jeunes l'ont déjà reçu? Depuis que ce prix existe, j'ai dit que nous étions à la 4e édition. Pour bientôt? Mais déjà, pour les 3 éditions passées, nous avons pu dégager une enveloppe de 630 millions de francs CFA, enveloppe qui a permis donc d'installer 100 jeunes. 100 jeunes. 100 jeunes dans les différents quartiers du district autonome d'Abidjan. Et il faut dire que notre satisfaction est d'autant plus grande que ces 100 jeunes nous ont permis donc de créer d'autres emplois à hauteur de 500 au bénéfice donc d'autres jeunes ivoiriens. Et la réussite donc de ce projet pour nous est estimée à près de 85%. Donc c'est une grande satisfaction pour nous donc que ce prix se porte très bien. 85% de réussite et le reste, les 15% qui restent. Oui, les 15% qui restent, ce ne sont pas des projets qui ont disparu, mais ce sont des projets qui sont un peu à la traîne et nous nous donnons les moyens donc de les amener à s'améliorer donc dans la gestion de ces projets. Très bien. Alors le montant reçu par chaque jeune, chaque lauréat est estimé à combien? Je dois préciser que pour la première édition, en 2014, nous avions primé 20 jeunes qui ont bénéficié chacun de 10 millions pour leur projet. Pour les autres éditions, c'est-à-dire la 2e, la 3e, puis la 4e, nous avons pensé à redimensionner les projets pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de jeunes puissent bénéficier de ce financement, si bien que de 20, nous sommes passés à 40. 40 en quelle année? En 2015, nous sommes passés à 40. En 2016, 40. En 2017, nous serons à 40. Et cette année, 40 encore? 40. Bon, ça va rester stable, hein? Ça ne va pas évoluer? Ça dépendra. Parce que déjà, je dois dire que monsieur le gouverneur a été déjà approché par bon nombre d'Ivoiriens pour voir dans quelle mesure est-ce que nous ne puissions pas faire d'autres efforts pour permettre qu'un plus grand nombre puisse donc bénéficier de ce prix. Très bien. Alors, dites-nous, monsieur Yo, je dirais peut-être sincèrement, est-ce qu'il y a de la transparence dans l'attribution de ce prix? Je dois vous dire que ce prix porte l'illustre nom du président de la République. Tout à fait. Le président de la République qui prône l'excellence et qui a mis au cœur de son programme de gouvernement la lutte contre le chômage. Donc un prix qui porte son nom ne saurait être complaisant. En tout cas, pour ce qui concerne ce prix, la transparence est de mise. Depuis la collecte des dossiers, nous les donnons à l'AGEFOP. L'AGEFOP fait la présélection et ensuite un jury est composé donc pour étudier les différents dossiers et procéder donc au choix des projets qui doivent être primés. Au titre donc des membres du jury, nous avons des représentants de l'AGEFOP, nous avons des représentants de la Chambre de commerce, nous avons des représentants du CEPICI, nous avons des représentants de l'Association des banques. Donc c'est tout ce monde-là qui compose le jury qui statue donc sur les projets. Le district n'intervient à aucun moment. Nous n'attendons que les résultats. Le jury met les résultats à notre disposition et c'est en cela que notre travail recommence. Et vous vous mettez les moyens à la disposition des lauréats? Oui, la mise des moyens à la disposition des lauréats respecte donc une stratégie. Pour un projet qui bénéficie de 5 millions de francs comme financement, nous allons procéder par décaissement successif, lié donc au développement du projet sur le terrain. Les pétitionnaires ouvrent des comptes dans des structures bancaires de la place où nous virons le montant donc alloué au projet. Et au fur et à mesure, comme je l'ai dit, du développement du projet sur le terrain, nous procédons au décaissement. Alors, qui est habilité à déposer un dossier et remporter le prix? Bien, tout jeune Ivoirien peut donc postuler, pourvu qu'il soit âgé de moins de 40 ans, qu'il réside sur l'espace
de compétences du district autonome d'Abidjan, qu'il soit porteur d'un projet viable et qu'il ait la volonté d'entreprendre. Alors, si un jeune habite, par exemple, à Bouna, il a un bon projet, très bon projet, il ne peut pas compétir, c'est pas possible. Ben, vous savez, S'il dépose son dossier et qu'il vient résider à Abidjan. s'il dépose son dossier, s'il vient résider à Abidjan, si l'espace du district d'Abidjan est le lieu de la réalisation du projet, nous le prenons en compte. Tout à fait. Là, c'est bien précis. Alors, combien coûte le dépôt d'un dossier? Ça aussi, pour rassurer les jeunes. Je dois dire que le prix Alassane Ouattara est gratuit. Le président de la République a instruit le gouverneur du district d'Abidjan pour que ce soit totalement gratuit. Le financement que nous apportons également est gratuit, est à fond perdu. Il n'y a pas de remboursement. Donc, c'est le lieu d'appeler nos jeunes à plus de vigilance pour ne pas se laisser perturber par quelques individus mal intentionnés, de mauvaise foi. En tout cas, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais à payer. Le financement est non remboursable. Alors, financement non remboursable. Alors, après avoir reçu ce prix pour un jeune, quelle politique de suivi vous mettez en place justement pour permettre à ces jeunes de pouvoir réaliser leur projet et ne pas prendre cet argent et se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple? Oui, je dois dire que, évidemment, ce prix, c'est pour nous un moyen de lutter contre la calamité. Donc, il consiste à voir partir nos jeunes gens, mourir dans les mers. C'est déjà pour lutter contre ça. Donc, dès l'instant où un jeune a un projet qui a été choisi, nous les faisons passer par notre centre d'incubation, où nous avons des experts de haut vol qui s'occupent de leur encadrement, qui les forment au rudiment de la gestion d'une entreprise. Ils sont au sein du district, hein? Ils sont donc dans nos annexes du district, au niveau de l'immeuble Le Signal, sur le boulevard de la République. Oh, très bien, voilà. Allez-y. Donc à ce niveau, au centre d'incubation, ces jeunes sont pris en charge. Nous les encadrons, nous les formons et ensuite nous les suivons au quotidien sur le terrain. Des visites sont organisées pour qu'à chaque moment, nous puissions nous rendre compte de l'évolution de ces projets-là. En tout cas, il n'est pas question qu'un jeune bénéficie de ce prix et qu'il bénéficie de cet argent pour tenter d'autres aventures. Ce n'est pas possible. La façon dont le prix est géré ne leur permet d'ailleurs pas cela. Alors, comment le fonds est décaissé? Celui fonds, qui a 5 millions, par exemple, comment c'est décaissé? Si vous avez 5 millions, vous allez vous installer. Vous n'allez pas vous installer du coup un seul jour. C'est progressivement que vous vous installez, que vous commencez à produire. Donc le décaissement est fait en fonction des besoins du moment. Vous avez besoin d'une certaine somme pour vous installer. Vous avez besoin d'une certaine somme pour acquérir des outils. Donc c'est au vu donc, de la nécessité que nous procédons au décaissement. Et comme je l'ai dit, c'est un décaissement échelonné. On ne donne pas les 5 millions du coup, mais c'est au fur et à mesure que nous décaissons l'argent. Alors, chaque année, il y a un super prix. De quoi s'agit-il? Le super prix a été institué par monsieur le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan pour récompenser les 3 meilleurs projets de l'année précédente. Il y a le super prix qui est doté d'une enveloppe importante de 5 millions de francs CFA et il y a 2 prix d'encouragement qui, eux, sont dotés d'une enveloppe de 2500 chacun. 2 500 000 chacun, soit une enveloppe totale de 10 millions de francs CFA. Cela n'a rien à voir avec l'enveloppe qui a été dégagée au préalable pour la mise sur pied donc, du projet. Ce n'est pas du tout la même chose. D'où le nom super prix. Super prix. Super prix. Alors, je voudrais, avant de refermer notre entretien, revenir avec vous sur la transparence de ce prix pour une dernière fois, pour assurer l'ensemble des Ivoiriens. Merci beaucoup. Je voudrais rassurer les Ivoiriens pour leur dire
que ce prix qui porte l'illustre nom du président de la République est totalement transparent. Le ministre Robert Begré-Mambé met un point d'honneur à ce que ce soit ainsi. Et je vous l'ai dit tantôt, dès que les dossiers de candidature sont reçus par nos services, nous les confions à l'AGEFOP qui fait la présélection. Les dossiers présélectionnés sont ensuite donnés à un jury. Je vous ai donné tout à l'heure la composition de ce jury-là. Et il lui revient de statuer sur la viabilité donc, de ces projets et nous remettre les résultats. Nous n'attendons que les résultats. Nous n'intervenons pas vraiment dans le process du choix. Nous attendons que le jury compétent, que je salue d'ailleurs pour leur haute contribution aux éditions passées, nous remette donc les résultats de leurs travaux. Et la 4e édition débute. La 4e édition. Est-ce qu'il y a des innovations? Oui, les innovations, c'est que pour ce qui concerne la 4e édition, on peut aller sur notre site www.abidjan.district.ci. Là, il y a un formulaire qu'on peut télécharger qui consiste à aider les candidats dans la rédaction donc, du projet et puis un formulaire d'identifiant qu'ils peuvent remplir. Et après cela, donc, les dossiers peuvent être déposés, comme je l'ai dit, à l'immeuble Le Signal sur le boulevard de la République. Ces dossiers, une fois déposés, comme je l'ai dit, vont suivre donc la procédure normale. Mais il faut insister. Gratuitement. Je le répète, gratuitement. Et je dois insister pour dire que nous commençons à recevoir ces dossiers-là à partir de demain. À partir de 7h30 dans nos services, au niveau de l'immeuble Signal, nous procédons donc à la réception des dossiers jusqu'au 26. Donc nous allons du lundi 21 jusqu'au 26. Et c'est déjà demain à partir de 7h30. Monsieur Yo, merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Restez avec nous, nous allons continuer, mais avec du sport. Vous aimez le sport? Bien sûr. Le football. Alors sachez que les éléphants locaux footballeurs se qualifient pour le championnat d'Afrique des Nations après leur victoire 1-0 face au MENA du Niger. Battus 1-2 à Niamey, les éléphants locaux se devaient de réagir et la réaction a bien eu lieu. Une qualification acquise dans la douleur, d'autant plus qu'elle a mis du temps à se dessiner, mais les poulains de Camara Ibrahim ont fait preuve de patience. Gênés considérablement par l'impact physique des Nigériens et de nombreux arrêts de jeu qu'ils ont provoqués suite à des blessures imaginaires en vue de grappiller des minutes. Les éléphants ont finalement obtenu gain de cause dans les ultimes instants de la partie. Sur un corner, Sila Bonfa délivre les siens en inscrivant l'unique but du match. Grâce à cette victoire et au but marqué à l'extérieur, la Côte d'Ivoire accède à la phase finale du CHAN 2018 prévu au Kenya. Allez, bravo messieurs. Le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de l'amitié Armée-Nation a été donné ce samedi à l'école de gendarmerie d'Abidjan en présence du ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Samuel Meich. Le national de la gendarmerie a connu son ambiance des grands jours grâce au tournoi de l'amitié Armée-Nation. Les troupes issues des écoles des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, des eaux et forêts, de la police maritime ont répondu massivement à l'appel de leurs supérieurs et des organisateurs au cours de la première journée. Entouré du ministre des cultes Yao Noël, du général de division des armées Touré Sekou et du général de brigade, commandant supérieur de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a donné le coup d'envoi de cette compétition. Les gendarmes, les militaires, vous êtes autorisés à sourire pendant ce tournoi, à vous embrasser les uns les autres pendant ce tournoi. Et aux autres équipes civiles, ne soyez pas crispés. Libérez-vous, c'est l'amitié, c'est la fraternité, c'est la cohésion, c'est le rapprochement, c'est la Côte d'Ivoire unie, la Côte d'Ivoire qui s'embrasse.
Nous souhaitons que ce tournoi se déroule dans un parfait esprit de fair play. L'école nationale de gendarmerie en rouge a infligé une correction à l'équipe de la presse sportive en bleu, sur le score sans appel de 8-0. Pour terminer, la police nationale, à travers Kone Bakari, ex-gardien de but de la SEC Mimosa, a ajouté une touche particulière à cette cérémonie, grâce à une séance de fitness. En marge de la rencontre, les participants ont tous adhéré à l'opération don de sang pour aussi contribuer à sauver des vies. Tout ceci sous la supervision du Centre national de transfusion sanguine. Et c'est la fin de cette édition supervisée par Victorine Yaouyoboué. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.